Deuxièmement, mesure d'une tension électrique. Donc, de 1, le voltmètre. Donc, un voltmètre permet de mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle. Donc, le symbole du voltmètre dans les circuits électriques est noté par, vous aurez ici le V et ici le COM. Ben, n'oubliez pas que lorsque j'écris ici V, c'est-à-dire positif ici, et le COM c'est négatif. Et comme le voltmètre, il est polarisé, c'est-à-dire toujours il faut respecter la polarité du voltmètre. Oui, toujours il faut que le courant va entrer par la borne positive. C'est ce qu'on va voir sur les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détériorer un voltmètre ou bien un ampèremètre. Bon, vous aurez ici, il existe deux types de voltmètres. Il y a des voltmètres à afficheur électronique, comme vous le voyez ici, et ça c'est un multimètre. Lorsque je dis multimètre, il permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Donc comme vous le voyez, ce sont les calibres de l'ampérage, et ici vous aurez les calibres du voltage. D'accord? Donc ici c'est un multimètre, il permet de mesurer l'intensité du courant, il permet de mesurer la tension et même il peut mesurer ce qu'on appelle la résistance, qu'on va le voir Inch'Allah Ta'ala sur les prochains cours. Donc ça c'est un voltmètre digital et vous aurez ensuite ici un voltmètre à aiguille, comme ampèremètre à aiguille. Seulement la différence qui existe entre les deux, c'est que le voltmètre, il vous permet de mesurer la tension. Par contre, le voltmètre, il vous permet de mesurer la tension et l'ampèremètre, il permet de mesurer l'intensité. Donc ici, vous aurez le même comportement. Vous aurez ici ce signe-là alternatif, c'est-à-dire on peut mesurer la tension alternative et ici on peut mesurer la tension continue et comme vous le voyez ici la borne positive et ici la borne négative, c'est-à-dire le voltmètre lui-même il est polarisé, c'est-à-dire il possède les mêmes caractéristiques ici que l'ampèremètre, mais ici vous aurez des calibres, ici vous aurez 1 volts, ici 3 volts, ici 10 volts, 30 volts, 100 volts et 300 volts. Donc, pour faire la lecture directement, comme vous le voyez, si je me suis situé sur le calibre 30, je peux faire la lecture directement sans appliquer la formule. Et si vous aurez le calibre lui-même 100 volts, c'est-à-dire, pardon, ici c'est 100 milliampères, 100 millivolts, et ici 300 millivolts, pardon, je m'excuse. Donc, vous aurez ici à mesurer la tension. Donc maintenant, les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détériorer un voltmètre, c'est-à-dire pour ne pas endommager un voltmètre. Eh bien, les précautions qu'il faut prendre, c'est de la même chose que l'ampèremètre. Seulement, le voltmètre sera placé en dérivation et le voltmètre sera placé en dérivation et l'ampèremètre sera placé en série. Donc, il faut toujours brancher un voltmètre en parallèle. Deuxièmement, on commence par le calibre le plus grand. Troisièmement, on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite de l'écran, c'est-à-dire il faut qu'elle dépasse les 2/3. Donc la différence qui existe entre l'ampèremètre, seulement l'ampèremètre sera placé en série et le voltmètre sera placé en parallèle dans un circuit électrique. Bon, voltmètre à aiguille. Bon, regardez, si je prends ici le voltmètre à aiguille, donc vous aurez ici le calibre qu'on vient de prendre ici, c'est 10 volts. Comme vous le voyez, 10 volts. Et l'aiguille, il s'arrête ici sur la valeur de 60. Donc, je peux même faire la lecture comme l'ampèremètre. C'est-à-dire, à la place de 100, j'aurai 10.
Donc la valeur de 60, il va correspondre à la valeur de 6. Ça, c'est lorsque je peux faire la lecture directement. Mais en appliquant la formule, pour mesurer, pour un voltmètre à aiguille, la tension est mesurée par la formule classique. Seulement à la place de I, on a ici U. Donc U, c'est la tension mesurée aux bornes du dipôle est égale à C que multiplie N divisé par N0. Avec C, c'est le calibre. Dans notre cas, par exemple, le calibre est choisi 10 volts. Et N, c'est la graduation de, ici, 60. C'est-à-dire, ici, vous aurez N0, c'est la valeur de 100. Lorsque je ferai la lecture, eh bien, vous aurez la valeur de 10 que multiplie N, c'est 60, 10 fois 60, c'est 600, divisé par 100, et vous obtenez la valeur de 6 volts. Lorsque vous appliquez la formule, ou bien vous appliquez directement la lecture, eh bien, vous trouvez le même résultat. Donc, avec C, c'est le calibre en volts. Et ici, petit n, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Et N0, le nombre de divisions du cadran. Maintenant, l'incertitude. Donc, l'incertitude absolue. On a deux incertitudes, l'incertitude absolue et l'incertitude relative, comme nous l'avons déjà vu pour le cas de l'ampèremètre. Bon, l'incertitude absolue est donnée par la relation suivante. Delta U est égal à C que multiplie X divisé par 100. Dans le cas de l'ampèremètre, on a écrit delta I. Delta de I, c'est C fois X divisé par 100. Donc seulement ici, le calibre, c'est en volts. Et dans le cas de l'ampèremètre, le calibre est exprimé en ampères. Donc X, c'est la classe de l'appareil, il est donné par le fabricant. C'est-à-dire, il se trouve affiché sur les appareils de mesure tels que le voltmètre dans notre cas. Donc, l'incertitude relative, il est donné elle-même par la relation delta de U sur U est égal à C fois X divisé par U fois 100. Donc, ici, pour l'incertitude absolue, il n'y a pas des mesures qu'on peut le faire sans, c'est-à-dire